Les aléas du direct avec la troisième partie et le horseball avec nos amis Frédéric Pétrequin et puis Jean-Yves Gauthier. Alors le horseball, attention, c'est du cheval et du ballon. Et on met le ballon dans le but. Robin Huc sur un cheval qui essaye voilà, d'arrêter ça, le but. un truc avec un ballon au début, vous devriez pouvoir vous en sortir, Jean-Brun. Voilà. Je vais essayer. Il va essayer. Le professeur Jean-Claude qui a préparé des questions intelligentes comme il se doit. Robin pour arbitrer entre nos deux champions. Et la deuxième Coupe du Monde, il faut préciser, cher Frédéric, que la France est tenante du titre. Tout à fait. Les Français donc, ont gagné en 2008 à Ponte de Lima. Et donc, ils souhaitent bien inscrire la deuxième étoile sur leur casque. Donc c'est tous les 4 ans, comme au foot. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc attention, et alors figurez-vous, je vous le donne Émile, ça se passe à Montpellier, dans le hall Marco Polo, le hall ouvert au monde entier, et c'est normal au Parc Expo de Montpellier. Mais comment ça se passe? Ils ont mis une carrière. Ils ont monté une piste en tout bain clément, donc les chevaux vont pouvoir évoluer vraiment dans des très très bonnes conditions. Et dans ce hall, ça fait vraiment le chaudron magique un peu avec des gradins. Le restaurant panoramique en hauteur. Je pense que ça va être vraiment très très sympa comme ambiance. À partir de mercredi jusqu'à dimanche. Combien d'équipes seront présentes? Alors, il y a 7 équipes, donc 7 nations au niveau de la Coupe du Monde. Et il y a aussi 6 nations sur la Coupe Heinz Wolf. C'est donc une coupe intercontinentale pour les moins de 16 ans. Et puis on aura aussi le très beau plateau de la Pro avec 8 équipes sur le week-end. Et toutes nos équipes régionales qui ont brillé encore une fois cette année pendant le championnat de France à la Motte Beuvron. À la Motte Beuvron, ça fait rêver ça toujours, la Motte Beuvron. Ouais. Un mot justement des équipes de la région. Vous en présidez une, celle de Fournes, Jean-Yves Gauthier. Mais le horseball, c'est quand même une des grandes spécialités de chez nous. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a eu des champions de France issus, par exemple, d'Aramon. Oui, tout à fait, oui. Aramon, Saint-Georges d'Orques, qu'est-ce qu'il y a encore? Fournes, bien sûr. Eh oui, il soubirait lui-même. Commençons par l'équipe du Benjamin et championne de France élite en titre. Oui. Par exemple. Tout à fait. Ça, c'est fabuleux parce qu'il faut quand même savoir qu'en Benjamin, il y avait plus de 48 équipes parce qu'ils sont en plusieurs nationales. Et donc l'équipe de Fournes, c'est la première équipe de sa génération. C'est-à-dire qu'on a, en Languedoc-Roussillon, les meilleurs Benjamins de l'année. Donc quand ils sont meilleurs benjamins, ils sont souvent meilleurs minimes. Et puis voilà, progressivement, ça leur met les marches pour arriver après en équipe de France. En fait, mon travail, c'est de former les futurs joueurs qui pourront faire les prochaines Coupes du Monde, quoi. Voilà. Donc, on espère bien qu'il y aura une 3e, une 4e, une 5e. Ils seront présents, bien sûr, au Parc Expo. Comment on explique ça? Bon, la qualité, bien sûr, de votre travail de dirigeant, mais il y a quoi? Il y a un engouement particulier dans la région pour ce sport-là? Oui, parce que c'est un sport c'est un sport d'équipe. Et l'équitation, c'est plutôt un sport individuel. Donc c'est vrai qu'on arrive à récupérer des jeunes grâce à ça. Donc des jeunes, et parmi ces jeunes, un certain Mathieu Laguerre qui est d'Aramon, donc sur les bords du Rhône, mais la rive droite, et qui fait partie du club d'Aramon et qui est dans l'équipe de France. Exactement. Mathieu, moi, je l'ai vu naître, puisque j'ai joué 18 ans dans l'équipe d'Aramon. Je l'ai eu d'ailleurs aussi au collège. Vous l'avez vu naître au horseball? Non, je l'ai vu naître pour de vrai. D'accord. Parce que vous êtes gynécologue aussi. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais je l'ai vu avec ses cheveux en l'air, pas très longtemps après qu'il soit né. J'ai eu comme élève, puisque je suis prof de gym au collège d'Aramon. Ouais. J'avais une classe horseball, il en a fait partie. Et là, donc, on va pouvoir le voir évoluer pour la 2e fois, d'ailleurs, en équipe de France, puisqu'il est déjà champion du monde en 2008. Au Portugal, on le rappelle. Il y a les chevaux quand même. Ah d'ailleurs les chevaux, il faut savoir, parce que c'est très très intéressant, c'est que c'est les 20 ans. C'est les 20 ans aussi de l'aventure internationale en horseball. Et je trouve qu'il y a 20 ans, en 92, j'ai été champion d'Europe avec une jument qui sera présente lors de la cérémonie d'ouverture, puisque c'est la seule jument survivante, la doyenne de cette époque. Alors j'en ai un petit peu les frissons, parce qu'on parle souvent des joueurs, mais c'est bien aussi de parler des chevaux, et à l'occurrence, celle-ci, je suis très satisfait, très heureux de pouvoir lui proposer ça. On est un peu dans la situation du polo, c'est-à-dire que c'est un couple
C'est dans le Marco Polo, mais effectivement, c'est un vrai couple. C'est-à-dire que moi, ma jument... on est dans la même situation qu'au polo. C'est formidable avec le professeur, c'est qu'il se fait rire tout seul. On doit avoir une vraie relation avec... Ah bah oui, de toute façon, l'équitation, c'est une histoire de couple. Quand on regarde, quand on regarde Pierre Durand et Japlou, quand ils ont été champions olympiques, c'est un couple. Quand on voit le concours complet, c'est un couple. Quand c'est le polo, c'est pareil. Et le horseball, le cheval, quand on est en osmose avec lui... il fait 80% du boulot. Alors, le couple, avec nous, ça me fait penser à la question coquine à laquelle vous n'échapperez pas, cher professeur. Tout de suite, vous la voulez? Là, maintenant, non, pas la question, votre questionnaire. Ah oui, justement, j'ai une question des dates clés du horseball. Qu'est-ce qui s'est passé en 1930 et 36? Je pense que c'est le capitaine Clave qui entraînait... C'est l'apparition du pato argentin, ça s'appelait le pato avant. Quand je vous dis Bouskaki, Bouskashi, ça se joue donc avec un bouse en Afghanistan. C'est beaucoup plus barbare quand même que le horseball. On a épuré les règles par rapport à ça. Il jouait, c'est né en Afghanistan, il jouait avec des têtes de chèvre qui se balançaient. Avec la chèvre entière. Une chèvre entière. Avec une chèvre entière décapitée. Après, elle était chaude, il faisait un meshtaki. Le capitaine Clave. Oui, le capitaine Clave, j'en ai parlé. Donc il en a parlé, alors je ne connais pas du tout ce qu'il dit. En 79, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un événement en 79. En 79, ça doit être la première fois que il y avait un championnat de France de horseball avec les jeux équestres. Invention de la sangle de ramassage par équipe. C'est Niort qui a inventé ça. Et c'est la naissance du horseball. Le vrai nom horseball, c'était ce jour-là. Tout à fait. Parce qu'avant, ça s'appelait le pato, le machin, le truc. Pato, la question coquine. Alors, coquine. En hommage, vous savez que le mariage homosexuel, ça va être chaud aussi. Donc, moi, je suis très actualité cette semaine au Conseil des ministres. Alors, en amour, est-ce que vous préférez un niçois qui mal y pense, mal, ou alors une belle pouliche? Peut-être dans la pouliche. Joker. Mais effectivement, bien sûr. Non, Jean-Yves, lui, il a la pouliche. La pouliche. Moi, je tape dans la pouliche. C'est joli. Et niçois qui mal y pense. Et niçois qui va y parler. Il est tellement fier de ses jeux de mots. C'est très chouette. On peut l'applaudir, n'est-ce pas? Bravo, professeur. Bien sûr. On ira, on vient vendredi. J'espère. Mais comment qu'on ira? Jean s'occupe de tout. Regardez, on clôt la partie sport, mais on est toujours là. Regardez, ça se passe comme ça. Incroyable. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. Reste 2 minutes. Voilà, c'était pour évidemment faire plaisir, rendre hommage aux sponsors. On a un numéro de téléphone à donner. On a surtout des places à faire gagner. Oui, pour pouvoir gagner des places. Je vous rappelle que la semaine prochaine se déroule à Nîmes, au Parnasse, les championnats du monde de squash féminin. Si vous voulez assister aux quarts de finale qui se déroulent le 15 novembre, je vous invite à appeler le 04 67 41 88 36. Les premiers qui téléphonent seront les premiers servis. On vous invite, téléphonez donc. Et attention, c'est très spectaculaire le squash. Et puis rien que l'installation que l'on ira filmer cette semaine, de grandes cabines en plexiglas pour pouvoir jouer au squash dedans, au milieu du Parnasse, ça vaut le coup. Voilà, donc n'hésitez pas à téléphoner. Et on rappelle à partir de mercredi 7 novembre, à partir de quelle heure? À partir de 10h. Match non-stop, 10h, 20h tous les jours. La grande finale dimanche? La grande finale dimanche, à 17h. L'adversaire principal des Français? L'Espagne. Sont forts les Espagnols? L'Argentine aussi. L'Argentine, outsider. Outsider. Et trouble fait, l'Algérie. Trouble fait l'Algérie. Donc voilà, mais c'est possible les Français d'abord. Et puis donc pour voir la merveilleuse jument de Frédéric, ce sera ça? Mercredi. C'est mercredi, cérémonie d'ouverture, prévue donc à 18h. Et la jument s'appelle Ibiza. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis, merci, cher professeur. Jean, vous avez encore du montage, vous n'êtes pas couché. On marque la fin de ces aléas du direct dans un instant. La météo, le JT, le docu ce soir à 20h45 et puis le 22 minuit, bien sûr. Demain, Julien Lamoussière dans les aléas du direct recevra notamment François Declosé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Très bonne soirée à tous.